Bonjour l'élite, nous sommes le mercredi 19 janvier 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et ma foi, je vous propose encore un diptyque aujourd'hui sur un peu la dépression et voilà quelques événements en marge de cette je sais pas comment ça s'appelle de cet état quoi. Donc on a Stromae que vous connaissez hein, qui a été absent voilà absent, on n'a pas fait beaucoup de collaborations de musique depuis plusieurs années, qui est revenu récemment je sais plus quand avec un nouvel album et notamment un son sur la dépression qu'il a interprété en direct dans je sais plus quel journal télévisé. Donc effectivement, on a pu observer que pour ce retour, il avait notamment pris un peu de gras hein, au niveau du visage, qu'il avait parlé de dépression dans un son qui s'appelle L'Enfer, que j'ai pas encore écouté. Et suite à ça, en fait, sa performance a pas mal divisé. Hein. Je vous informe que, par exemple, il y a des médias comme le Nouvel Observateur, j'ai lu un article qui disait c'est vraiment un problème de mêler à ce point l'information et la performance artistique. C'est qu'il y avait encore une frontière floue, mais là maintenant il n'y a plus de frontière du tout. Et entre la promotion, l'artistique et l'information, bref, ce média est assez intéressant, cet article, et c'est vrai que j'avais pas encore réfléchi à ça, mais bref, sur le forum ça a beaucoup divisé aussi, et pareil sur Twitter ou partout, il y en a qui disent que c'était malaisant, etc. Il y en a d'autres qui trouvaient que c'était un coup de génie. Enfin, moi j'ai pas trop d'avis, hein. C'est un coup marketing, ça a tendance à plus me fatiguer qu'autre chose, quand bien même c'est un grand actrice, etc. Enfin bref, donc ça me fatigue, de toute façon j'ai arrêté au bout de 20 secondes, ça m'a pas intéressé plus que ça. Mais bref, suite à cette performance de Stromae, qui a quand même donc énormément gêné sur le forum, il y avait un topic, ah putain la gênance de Stromae, etc. De je sais pas combien de dizaines de pages où voilà ça s'écharpillait un peu là-dessus. Eh bien sur Twitter, j'avais l'impression que ça le suçait plutôt, enfin que ça l'encensait plutôt, qui trouvait ça super, etc. Grosse performance de Stromae. Et on a Booba qui a fait une réaction. Donc en gros, pour ceux qui connaissent pas trop ce délire, bon, Booba c'est un rappeur, bon ça je pense que vous connaissez tous, hein, depuis que c'était battu à Orly, tout le monde le connaît, et il est assez connu pour ses prises d'opposition intempestives sur les réseaux sociaux, voilà. À l'époque c'était Twitter, puis maintenant c'est Instagram, il est régulièrement banni, etc. Enfin bref, et voilà, il aime bien se moquer, trouver des surnoms, et je sais pas comment il passe son temps entre la muscu, la boxe taille, écrire ses textes, et s'occuper de sa famille et faire ça, mais il a l'air d'avoir une présence sur ses réseaux sociaux, ou alors il tweet à une vitesse incroyable, mais bref, il tweet ou il rédige ses trucs, et donc il a fait un petit commentaire désobligeant à l'égard de comment il s'appelle, de Stromae. Donc je crois qu'il a partagé voilà Booba via son nouveau compte OKLM, donc compte Instagram, j'ai l'impression. Il a mis une photo de Stromae, de Maître Gims et d'Orelsan. Il a dit trois grosses merdes, et l'autre il revient gonflé au Xanax sur TF1, nous parle de sa dépression, mais frérot, le monde entier est en train de couler. C'est compliqué, hein, sans virgule, mais apparemment c'est son style. On s'en bat les couilles de ta vie, tu nous sers à quoi? On t'a pas attendu pour déprimer. Nous, on n'a aucune liberté, va prendre tes cachetons et reste au lit. 3 points d'exclamation. C'est drôle, on dirait vraiment en fait une petite caricature de boomer aigri avec les 3 points d'exclamation au milieu, aucune ponctuation, pas de majuscule au début, je sais pas si l'aurait vu, mais c'est vrai, Booba est-il un boomos? Il y avait une vidéo sympa de psychodélique sur le sujet où au moment il disait espèce de vieille quiche ou je sais pas quoi, et tu sais, c'est assez paradoxal cette expression avec le personnage, etc. Donc effectivement, on débarque avec cette interjection. 17 000 likes pour Culture qui nous dit Booba réagit à la performance sur TF1. Et 8000 citations. On va d'abord bien sûr voir un peu ce que nous dit Twitter, puis le forum, et ça sera la première partie de ce diptyque. Et la deuxième partie, ce sera non pas sur je suis chinois et je réponds à vos questions, mais sur merde, j'ai quitté le truc, mais en gros, ce sera la dépression des jeunes. La dépression des jeunes, voilà, être jeune en France en 2022 égale dépression obligatoire, ce sera la vidéo de ce soir. Allez, c'est parti, puisque ça parle de dépression. Twitter. Donc, quelqu'un nous dit, l'un libère la parole sur les maladies mentales, deuxième cause de mortalité chez les jeunes, donc nous, l'autre alimente la haine, les polémiques, enfin tout un climat qui nous pourrit la vie actuellement. Une fois de plus, on se serait passé de son avis. C'est plutôt pas mal dit, cette phrase de petite conclusion. Une fois de plus, on serait passé de son avis. Libère la parole sur la maladie mentale, MDR, comme si on avait attendu Stromae. Effectivement, le sujet est revenu plusieurs fois que voilà, il y avait pas mal de dépression, de suicide, etc. chez les jeunes. Il y a même eu un moment, enfin une espèce comment dire,
de contre-argumentation, de débat en mode ok, on sauve les boomers avec confinement à répétition, arrêt des activités, etc. On sauve des boomers et des obèses, mais de l'autre côté, il y a des jeunes qui se suicident. Et déjà qu'on dépense beaucoup d'argent, qu'on met tout un frein, que c'est une société difficile, en plus il y a des gens qui meurent. Donc est-ce que finalement la balance bénéfice-risque n'est pas compliquée? Donc voilà, j'imagine que comme moi, la plupart des gens voudraient un confinement ou une vaccination forcée de toutes les personnes à risque et le reste vit sa vie normalement. Tu rates encore une occasion de fermer ta gueule, dit quelqu'un. Thank you Stromae for raising the difficult topic on suicide on your latest album. Et c'est difficile, donc, enfin voilà, vous pouvez, si vous luttez avec cette dépression, etc. Donc c'est quelqu'un qui dit merci, un professionnel apparemment du milieu qui dit qu'il y a besoin de plus de visibilité là-dessus. C'est vrai, le suicide reste la dépression pour moi reste un petit tabou, même si on en parle pas mal. Les troubles mentaux aussi, même si maintenant voilà, il y a des gens qui font des TikTok ou je sais pas quoi pour en parler. Puis il y en a même qui s'inventent une vie en disant qu'ils ont plusieurs personnalités, etc. Bon, ça ouvre un peu le truc aux troubles psychiques. Bon. Très bien. D'accord avec Booba, j'ai trouvé ça plutôt déplacé, son laïus sur sa dépression, sur sa petite personne, alors que tout le monde est en train de déprimer et de péter un câble. Ça aurait été moins égocentré de parler de la période actuelle, mais bon, ok, donc on dit voilà, moi aussi, le monde brûle en tout cas, et il y a un millionnaire qui vient nous dire qu'il est déprimé. Ok, ben on va voir. Et je vais me faire insulter sûrement, mais j'en ai rien à foutre pour Booba. A toujours été trop surcoté de malade. Je sais pas comment il a pu autant percer. Pour moi, c'est personne. Quelqu'un qui critique artistiquement Booba, mais à partir de ses prises de position publiques. Et là, ouais, donc. Écoutez, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je suis un peu d'accord, mais à un moment, la promotion artistique, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps, même pendant la Seconde Guerre mondiale ou autre. Il y a tout le temps un besoin je sais pas, de découvrir de nouvelles choses, etc. Après. La crise du Malcore 19, enfin faut le dire en français, pas en anglais, Malcore, hein, maladie à coronavirus, etc. Dure depuis quoi? Mars 2020, c'est ça? On est en janvier 2022, c'est bon là, ok. tout le monde, ça fait chier tout le monde. On va rester bloqué combien de temps? Jusqu'en 2027? Juste en 2028, on va pas avoir le droit de faire quoi que ce soit parce que tout le monde est déprimé. Oh non, calmons-nous là, c'est bon, hein, janvier 2022, on peut tenter ce genre de choses. Et moi, ça m'énerve. Ces trucs de coût marketing ou autre, d'accord, très bien, il va vendre plus de disques, il va se faire quelques millions comme Orelsan qui a trouvé sa bonne idée pour vendre des disques, etc. Là, avec plusieurs trucs, mais je sais pas, ça m'extasie pas, moi, putain, c'est le marché, c'est de la merde, quoi, c'est de la publicité, j'en ai rien à foutre. Bon, il y en a que ça passionne, voilà, bravo, il va devenir encore plus riche, mais bon. L'avis des médecins vaut bien plus que la haine d'un vieux rappeur jaloux, non? Le discours de Stromae est d'utilité publique, nous dit Mohamed Bouhafsi, apparemment un médecin. On s'en balèque de ta vie, c'est quoi ce contre son camp effrayant? Sans doute qu'on sous-entend que Booba raconte beaucoup sa vie et donc qu'il est malaisé de sa part de dire qu'on s'en fout de la vie des autres. J'imagine, contre son camp, ils adorent utiliser cette expression sur Twitter. Ils adorent les trucs footballistiques, de toute façon, c'est la culture. Jeune, bref. Ça va frérot, répondre à tout le monde, t'as pas mieux à faire de ta vie. Je sais pas. Alors, depuis le passage de Stromae et l'interprétation de son morceau L'Enfer, les prises de rendez-vous chez le psychiatre et les appels au 3114, prévention suicide, ont explosé. Voilà que ce problème peut toucher n'importe qui, a poussé certains à se laisser aider. D'accord, vous voyez, le fait que la dépression soit effectivement un sujet de société, enfin voilà, un peu tabou, etc., mais quand même connu, on dit il y a pas besoin qu'il y ait une prise de parole à ce niveau-là par des personnalités, etc. Et apparemment, bon, il n'y a pas de source, hein, mais on va le croire, hein, voilà. Finalement, il y a des gens qui se sont dit, bah, si même Stromae en est conscient et en parle comme ça leur a fait un déclic et ils ont poussé la porte supplémentaire de reconnaître qu'ils avaient peut-être des troubles à ce niveau-là. Et donc voilà, prévention suicide qui sert, enfin je sais pas si ça sert à grand chose, mais je vous ai déjà parlé d'une vidéo où il y a un mec qui appelle, qui est pas bien, etc. Et le mec qui répond, qui est censé l'aider, limite se fout de sa gueule et limite l'encourage à se suicider, donc c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, vous voyez que, bon, ça fait un peu avancer le ballon, contrairement à ce que pourrait penser Booba ou moi dans un premier temps. Donc effectivement, moi je me place, enfin ma critique, mon désintérêt vient du point de vue marketing, où je me dis bon allez, coup de pub, genre, je m'en fous, je vais même pas m'intéresser au truc, etc. Mais derrière, il y a quand même un petit sous-texte et des petits impacts, on va dire positifs. Après, comme les dit Poupa derrière,
Il y a un sujet de prendre en compte la dépression, etc. Et il y a un sujet de se focaliser là-dessus, enfin voilà, tourner comme un poisson dans son bocal, en mettant sa dépression sur un piédestal, en disant oui, bah, c'est ça ce que j'ai, mettre tout sur son dos, etc. Bon, il y a un petit équilibre à trouver. Moi, je suis pas spécialiste, mais un moment, vous voyez, le fait de surmédiatiser ça aussi fait que ça peut devenir tendance de se dire en dépression, etc. Fait que des comportements après d'isolement, etc. peuvent apparaître, comme vous savez, voilà, je reste chez moi, j'ai pas vu personne, etc. Vous voyez, à une époque, c'était un peu ostratisé ce genre de comportement parce que il y a des raisons, hein. Et après on en vient à glorifier par ce type de glissement voilà, de stars qui donnent une exposition médiatique à ce genre de choses. Donc vous voyez, des comportements pas très bénéfiques peuvent se populariser. Après là, c'est une injonction à aller voir des médecins, etc. Le circuit de médecine, donc c'est normalement pas à remettre en cause. Le truc, c'est que enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a un moment où ça peut devenir tendance parler de dépression. Vous voyez, bon, bref. Moi, je connais pas trop le sujet, mais il y a une petite anguille sous roche. Après, je pense que tous les professionnels ont l'air de saluer cette initiative. Donc, à voir. Après, les professionnels sont aussi ceux qui mangent, qui se font un peu de l'argent sur sur toute cette, quoi, ce paradigme, enfin j'en sais rien, qu'est-ce que c'est qu'une dépression, cette maladie mentale, voilà, sur toute cette maladie mentale, donc ils ont aussi intérêt à ce qu'on en parle plus, à ce que ça soit plus pris en compte, etc. Donc bon, il y a peut-être un petit conflit d'intérêt, mais on va les croire, vu que c'est des médecins, on va dire qu'ils n'ont pas forcément d'arrière-pensée. Stromae avant la réflexion de Booba, vs Stromae après la réflexion de Booba. Sultan mange Booba, Michou mange Booba, je comprends rien. Encore une masterclass de papa. La définition d'avoir le seum. Stromae le termine, que ça soit en termes de musique, qu'il retourne s'occuper des gosses au lieu de cracher sa jalousie sur l'un des meilleurs artistes de l'année de la musique française. Ou meilleur de tous les temps de la justice française. Goat, hein, veut dire greatest of all time. T'es juste jaloux, Ellie. Arrête de chialer, tu deviens trop gênant, mon gars. Caris l'a mangé sur Kalash de toute façon. Ah, son avis de Scatosa. Donc effectivement, Caris et Booba ont fait un son en quoi 2011-2012, je crois. Kalash, effectivement, sort les Kalash comme un Marcel. Et comme il est identifié que sur sa partie de texte, Caris a été meilleur que Booba. Alors, je sais pas du tout comment ça se mesure ou autre. Est-ce que voilà, ces mots ont plus marqué les esprits que Booba. Donc Caris en deuxième partie. Il y en a qui, je sais pas, même 9 ans après, 11 ans après, ça tourne en boucle dans leur tête. Très bien. Il appuie toujours là où ça fait mal. Il a pas faux dans ce qu'il dit, pas pour rien qu'il est LE meilleur rappeur de l'histoire française. Il parle de liberté, il est aux États-Unis, il met plus jamais le pied sur le sol français, sauf pour sa promo musique, qu'il se taise. Longue vie à Stromae. Ok, c'est scandaleux. Il pense vraiment comme un trou du cul. Il a raison. Faut vraiment arrêter de sucer votre duc de merde un moment. Regardez, Mohamed Bouhafsi. Depuis le passage de Stromae, les prises de rendez-vous chez les... Ah ben c'est le fameux Bouhafsi qui a dit ça. Le patron de l'OMS remercie Stromae après son passage aux 20h de TF1. Pierre Grandvièvre, psychiatre au CHU de Lille, décrit l'impact que pourrait avoir cette chanson de Stromae sur la libération de la parole et la prévention du suicide. Effectivement, quand bien même pourrait y avoir un petit pendant négatif que j'ai fantasmé un peu avant en disant ouais il y a des mecs ils peuvent s'enfermer là-dedans, un peu cultiver ce truc-là ou autre, hein. Vous voyez, d'un côté c'est vrai qu'on parle quand même de personnes qui mettent fin à leur vie, donc s'il y en a un qui cultive ce mauvais aspect pour 10 qui passent le pas, font de la prévention et vont pas se suicider, au final ça vaut peut-être le coup. Balance bénéfice-risque sans doute positive. L'interprétation par Stromae de sa chanson L'Enfer est saluée par les psychiatres. Elle peut avoir une portée préventive sur les comportements suicidaires. Bah écoutez, à étudier, hein, à étudier. Le quinquagénaire est de plus en plus aigri à ce que je vois. Quinquagénaire, ok Shakespeare. Donc d'accord, Yas essaye de se moquer de le juge parce qu'il a utilisé un mot en 4 syllabes. Twitter. Pour le coup, Booba n'a pas tort dans le fond, dans la forme c'est plus discutable. Je suis désolé, Stromae était invité au journal de 20h, il avait un boulevard pour parler à quel point le monde est malade, et lui il parle de lui, il est égocentrique. Après, parler de lui permet de mettre ce truc sur la dépression. C'est du suicide, donc vous voyez derrière il y a un impact réel. Voilà, vous voyez, dans les faits il a parlé de lui, moi je sais même pas, j'ai pas regardé, hein, jamais je regarde ça, mais ça a quand même porté ses fruits, quoi, donc la fin justifie les moyens. C'est un chanteur, pas un homme politique, qui est venu pour faire la promo de son album, pas pour être candidat à l'élection présidentielle. Voilà, on met les points sur les i, on dit c'est normal. Il n'a pas à être philanthrope, etc. Il vient pour vendre son album, pour accumuler plus de millions, et c'est ça.
Blâmer Stromae sur l'étalage de sa souffrance, c'est peut-être un peu fort, mais Booba n'est jamais passé par quatre chemins pour dire les choses. Attends. Bon, là, y a rien, il vanne même pas, c'est juste de la haine injustifiée, le personnage est absolument plus drôle, va falloir commencer à arrêter de lui donner du crédit. Ok, mais c'était un pilier, mais maintenant c'est une ruine. C'est une jolie métaphore, et je pense qu'on a terminé avec cet échange. On retourne sur le forum. La vidéo fait combien de temps? 15 minutes, allez. Bordel, gonflé au Xanax, ça fait rire l'élite. Bordel, cette humiliation, il dit. Incroyable. Il a raison. Bordel, le mec a 40 et là, donc première critique négative, donc vous voyez que tout le monde était plutôt positif à l'égard de Booba. Le mec a 40 ans passés, fait toujours du rap et se sape comme un ado attardé des années 2000, Topiclo. Aya, sur le coup, il a vraiment raison. Stromae qui prend une plaquette de Xanax après la lecture des posts de Booba. Le pire, c'est qu'il a raison. Le pire, c'est que les golems écoutent en boucle son abol de merde, les mêmes qui sont Pfizer. Booba enchaîne les pilules rouges depuis quelques temps, il remonte en non-estime. Ça change le physique, le Xanax. Oui, en général, les antidépresseurs, je sais pas trop pourquoi, mais les gens prennent du poids sous AD, antidépresseurs. Je sais pas si c'est un cliché, mais enfin, ça revient assez souvent comme thème. Pourquoi il a toujours besoin d'être méchant, ce type? Mais AI, Booba est un éveillé. C'est la meuf de Witcher, ça, je crois. Source, mec, crois-moi. Je crois que Booba, il a compris que l'avenir est ultra sombre. Booba qui rage car le boss va éclater ses records de stream sans tricher. Il a raison, mais comme c'est un demeuré qui tente de communiquer comme Karim à 15 ans dans son quartier des tiers, il devient ridicule et c'est difficile de le défendre. Mais Stromae, c'est une attention war riche ayant des problèmes qui ne nous concernent pas vraiment. Bah après, il parle de dépression, c'est une dépression de riche, une dépression de privilégié, mais la dépression touche tout le monde, donc effectivement, c'est assez difficile de se dire putain, mais ce Tchad, c'est pas forcément un Tchad, soit Coco il est grand, enfin bref, il a du succès, etc. Donc je pense qu'on peut le considérer comme un Tchad artistique, mais même les Tchads, effectivement, peuvent être en proie de dépression, etc. Et là, le forum est très vindicatif à leur égard, ils disent un problème de riche, quoi, c'est arrête, putain, t'as accès aux cercles sociaux, aux trucs, aux femmes, etc. Comment tu peux oser t'apitoyer sur ton sort alors que nous, on a une vie beaucoup plus compliquée, quoi. Il a pas tort au fond, on bascule dans le techno-totalitarisme, au moins Booba garde le sens des priorités. Dans le techno-totalitarisme. Alors peut-être, hein, mais enfin moi j'ai pas les lumières suffisantes pour voir le rapport. Hein. Attends, quoi, techno. Attends, on bascule dans le techno. Dans le techno-totalitarisme et. Techno-totalitarisme. Je vois pas le rapport parce que il fait la transition sur TF1 en direct, c'est ça? Ah non, d'accord. En gros, il dit il y a des temps très durs. On bascule dans techno-totalitarisme avec tout ce bordel sur le pass, etc. Et l'autre vient nous parler de sa petite dépression et ça fait début. Après, d'accord, ok, donc je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. On t'a pas attendu pour déprimer. Ok, oui, effectivement, c'est un point de vue. Après. Ouais, c'est vrai, les temps sont durs, quand bien même ça fait 2 ans qu'on est en crise Malcore, y a des glissements, des glissements qui s'opèrent maintenant. Et effectivement, sur son temps de parole, Stromae, qui a un retentissement assez grandissant, après là, il est là, c'est un retour après quelques années, il doit pas foirer, il est là pour faire son truc, on sait pas quelle est sa conscience politique, il y a des gens qui aiment bien ces délires de passe, etc. Vous voyez, peut-être que Stromae, c'est un peu un golem comme ça. Et de toute façon, lui, il veut pas se positionner en porte-à-faux, en mode je vais parler de ces sujets-là, etc. Il est là pour faire sa carrière, pour revenir, pour un peu parler de ce qu'il touche avec sa dépression. Il est pas là pour s'engager sur le terrain politique. Donc je comprends. Mais moi, je comprends aussi que les gens critiquent ceux qui s'exposent, qui parlent, etc., sans parler de ces sujets de glissement, etc., sans souffler sur les braises de la révolte, de la résistance populaire par rapport à ce glissement-là. Donc je comprends aussi le fait que, voilà, on critique par exemple Padawan HD, là, celui qui a fait un clash avec Antoine Goya, il se plaint, il avait fait une vidéo, ou en tout cas un passage sympa en se plaignant que le JDG, le joueur du grenier, arrêtait pas de se plaindre comme un ado retardé, c'est difficile, YouTube me censure pour un bout de nichon, des pixels, etc. Et il dit, mais on en a rien à foutre de ces problèmes, on en a rien à foutre, le mec est là, ça fait 10 ans qu'il tourne en boucle sur ces trucs, YouTube censure, et il voit pas, il prend aucune position sur le bordel qui est en train de se ménager, les planètes qui s'alignent avec, voilà, gouvernance sanitaire, etc. Et je suis un peu d'accord avec ça. Après, Stromae vient de revenir, etc. Quand bien, voilà, c'est... on va pas lui demander
de mettre en péril sa carrière, mais enfin normalement, moi je suis pour qu'on leur demande si, de sport à ce niveau-là, quoi, un peu plus d'expression aux articles ou autres, qu'il y ait, oui, que cette discorde soit un peu portée au-delà des réseaux sociaux, de la rue. Après, est-ce que voilà, c'est Stromae. Non, je trouve pas ça choquant, mais je comprends le positionnement du forum. Il a raison, le monde s'effondre et les artistes ne s'engagent pas assez. Quelqu'un qui dit tout est dit, voyons voir. Ouais, donc il remet la photo de truc. Ce tueur bordel, c'est pas le daron du rap game français pour rien. Il a raison, l'autre pseudo-rappeur en fait c'est une meuf en recherche d'attention. Surtout qu'il vient au mauvais moment comme si son retour est plus important que le nouvel ordre mondial qui s'installe dans tous les petit à petit, dans tous les pays du monde petit à petit. Il est ridicule, c'est un no-name comparé à l'autre alors qu'il serait prêt à sucer des chefs pour exister, la preuve ce brillant extrait. Bordel, El Famoso genre no-name, supprime. Booba est le plus grand rappeur français de tous les temps. Stromae, c'est un random de la pop française. Il est juste mondialement connu. Alors on danse, et oui à l'époque. Par contre, les low IQ qui disent il est jaloux, cette rage. Vous êtes au courant que la carrière de Booba vaut environ 60 fois celle de Stromae. L'un est un semi-random qui a percé sur 4 sons, l'autre est là depuis 25 ans. Soyez sûr que Booba le voit comme une petite termite insignifiante, il aime juste descendre les gens gratuitement et c'est tombé sur lui. Il a totalement raison. Alors autant je trouve Booba assez naze en ce moment, entre sa dégonflade face à Caris et son dernier album qui pue la merde, mais il l'a défoncé bien comme il le fallait, l'autre fragile. Vous avez vu que le paradigme du est-ce que ça sert à la dépression, le suicide, etc. n'est pas du tout abordé sur le forum. Hein. Alors que c'était l'angle principal de Twitter, là c'est juste genre hey, virilité, il y en a un qui vend plus de disques, il y a le nouvel ordre mondial, etc. Ouais, des échanges et des thèmes qui diffèrent hein, d'une plateforme à l'autre. Quand on a peur de choir de son trône, on déclenche des guerres contre des ennemis imaginaires. En fait, c'est juste parce que Stromae est belge que vous lui crachez dessus, ce forum. Oh, je sais pas si ça a un grand rapport. Gonflé au Xanax. Ce distributeur de lignes coup de poing sans pitié, nous dit-on. Je pouvais plus voir ce type depuis de nombreux blasphèmes et ses apparitions sur TPMT, on aurait dit un Golio de 50 de QI. Ouais, alors putain, le passage avec Jean Messia, où Jean Messia commence à parler et lui il fait gni. Enfin, c'est incompréhensible. Enfin, voilà. Mais bref, mais depuis quelques jours, il régale, faut le dire. Oui, Booba, depuis quelques jours, a des positions contre la dictature sanitaire, on va dire grosso modo. Et voilà, il fait plaisir sur le forum, voilà, des positions qui rejoignent celles du forum. À part les mecs de la Gay Pride et les féministes, personne n'écoute Stromae, nous dit-on. Booba, il fait toujours le show pour faire prout à la fin. Le double rotor l'aurait mangé dans l'octogone, ce trisosioniste. Genre Booba, on a quelque chose à carrer du monde qui coule. Ben apparemment oui, puisque ça fait plusieurs fois qu'il en parle. Alors maintenant que c'est devenu tendance de remettre l'ordre établi en cause et de chercher la vérité, tout le monde y va de sa petite participation. Perso, je fais pas confiance à ces soi-disant artistes pilules rouges qui s'alignent sur la grille du forum d'un coup. C'est juste un effet de mode, c'est juste devenu tendance de se dire pilule rouge. Booba qui se focalise donc sur un passage de l'émission. Apparemment, quelqu'un dit il faut être fier de ses faiblesses. Il dit c'est scandaleux. Sois fier de tes faiblesses, mon fils. Abandonne quand c'est dur, sois une grosse victime et que l'échec soit avec toi. Et prends tes cachetons avant d'aller pisser au lit. Alors, je sais pas trop, moi. Qu'est-ce que c'est que cette tournure de phrase qui veut dire est-ce que sois fier de tes faiblesses, etc. C'est assez compliqué, effectivement. Pourquoi être fier de ce qui nous rend faible parce que ça nous rend différents. C'est un sujet que je maîtrise pas, sur lequel j'ai pas trop réfléchi. J'ai vu, hein, comme tout le monde, enfin comme pas mal de monde, l'épisode 3 de la saison 1 de Game of Thrones où il y a le petit, comment il s'appelle là, le nain avec Jon Snow. Donc il y en a un qui est un bâtard, l'autre qui est nain, et elle lui dit bah oui effectivement moi je suis nain, toi t'es un bâtard, bah essaye c'est nos faiblesses, et essaye de faire en sorte que ce soit ce qui te différencie positivement quoi. Il dit ça comme ça. C'est vrai qu'à l'époque, je me suis dit oui, effectivement. J'avais fait une petite introspection. Oui, sois fier de tes faiblesses. Écoutez, je veux bien que le débat existe. On fera peut-être une vidéo un jour. Doit-on être fier de ses faiblesses? J'irai me documenter. Ça a sans doute été réfléchi par des philosophes il y a bien longtemps. Donc voilà. Les gens qui disent que Booba est pas jaloux de Stromae parce qu'il a une meilleure carrière. Stromae, il est connu dans le monde entier. Il a été invité au Tonight Show de Jimmy Fallon. Il s'est même payé le luxe d'être en couple avec Tatiana Ventose. Tandis que Booba, c'est une espèce de... Attendez, je vais quand même voir qui c'est Tatiana Silva. Je sais pas qui c'est. J'ai fait la blague Tatiana Ventose parce que c'est drôle. Mais... Tatiana Silva est une animatrice et mannequin belge née à Molenbeek. D'accord. Ouais, effectivement, elle est jolie.
mannequin. Alors que Booba, c'est une espèce de desco issu d'une famille bourge qui veut se donner un genre de bad boy qui a juste été connu parce que c'est les débuts du rap en France. Il a l'âge mental de 12 ans et il fait une crise d'ado. Il est obligé d'insulter les gens et de faire des pseudo-clashs à sens unique pour qu'on continue de parler de lui. Il est nulle part. Stromae le mange en vente et en stream, je pense qu'il lui chie dessus clairement. Stromae, qu'on aime ou pas, ça parle à tout le monde. Par contre, Booba, par des pouilleux de cité low IQ, ça intéresse personne. Les gens pas d'accord avec ces propos, faudrait vous faire passer un test d'intelligence, pas de QI. Une baltringue à chignon anorexique qui fait un petit numéro de crétin finit sur une chaîne destinée aux golems et prétexte que c'est pour exposer sa mauvaise humeur de golem. Donc toute personne en capacité de penser par soi-même n'en a rien à faire. Il met en avant ses problèmes de fillette personnelle alors que le bac cool globalement, il mérite un lynchage. Après la qualité artistique, l'argument du QI. Attention, prochain message, la jeunesse. Booba qui fait la leçon sur la crise sanitaire et les mesures mais qui veut faire un stade de France. Les non-vax pourront assister au concert du coup. Les gens maintenant veulent plus un article qui se fait chier à pondre son art plutôt qu'un 9-2 easy. Stromae est trop loin pour Booba car il représente la variété française. Ce qui veut dire qu'il est écouté dans le monde entier comme Jacques Brel, pendant que Booba se fait fumer par SCH en vente. Putain. Les gens qui commencent à parler, à comparer les ventes de disques, etc. Je sais pas quel est votre délire. Je sais pas ce qui passe dans... Pourquoi ça vous importe mais Booba il vend plus, etc. Quel est votre... qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre vie pour vous en arriver à en avoir quelque chose à foutre? Je sais pas. Le nombre de golems binaires sur le topic qui pensent que parce qu'on dit que Booba a raison sur poste, c'est qu'on le défend et qu'on lui suce la teub. Chaud le niveau abyssal. Balek veut Booba, mais il a raison cette rage. Il a raison de quoi? Tout le monde sait que le monde part en couille. Il a surtout raison que tout le monde s'en branle de Stromae et de sa dépression de merde. Tu vas nous faire croire que tu regardes TF1 en temps normal, ça n'a rien changé de à ta vie que Stromae chante au JT, absolument rien. Pareil pour l'autre low IQ de Booba, il doit sûrement enrager qu'à jamais il ne pourra chanter devant autant de monde, ses textes étant au niveau zéro de la créativité. J'imagine surtout l'énorme malaise des boomers qui regardent leur JT au calme et tombent sur un gros sac avec une coupe de Vanessa CAP coiffure en train de chanter de la... merde. Bien ta grotte, les boomers aiment Stromae. Je te parle des vrais boomers stradi. Pas ceux qui ont avalé la pilule Yel, le genre d'air fluide de mes couilles. Encore des échanges de haute volée. Qu'est-ce qu'on a? Bordel, c'est ça les suceurs de Booba, respectez-vous un peu. Ton sperme il a bon goût, goût miel. Allez, j'apprécie ni l'un ni l'autre, mais j'avoue que venir faire le pauvre petit dépressif sur le plateau de TF1 alors qu'il a la meilleure vie, c'est fort quand même. Des fois, la vie est bien faite. Ce gars-là, tu le mets au SMIC dans un carrefour, il se serait déjà pendu. J'aurais peut-être dû regarder son intervention avant d'en parler pendant effectivement 26 minutes, mais c'est au-dessus de mes forces. Regarder une promotion de Stromae... Apparemment, ça dure que 7 minutes, mais bon, même en x2. J'apprécie ni l'un ni l'autre, mais j'avoue que non, la meilleure vie, vous dites vraiment n'importe quoi. Il a justement disparu des radars car il faisait une dépression, ainsi que plusieurs tentatives de suicide suite aux malheurs qui lui sont arrivés. Je veux bien que vous soyez contre, mais de là à frôler le ridicule, à dire n'importe quoi. Le mec est millionnaire, de quoi tu parles bordel? Bichette fait une dépression parce que sa vie est trop difficile, mais vous avez rien vécu franchement. La vie met des baffes qui ne supporteraient pas. Venir faire les tristouner alors que t'as un train de vie supérieur à beaucoup de gens, c'est indécent, c'est tout. Bordel, mais il a littéralement été élevé dans un quartier par sa mère seule, car le reste de sa famille s'est fait génocider. De quoi tu parles bordel? Il partait en vacances dans tous les pays du monde avec sa mère sans déconner, certains mangeaient du pain. Question baffe de la vie, ça me semblait pas mal. J'ai loupé quelque chose. Les voyages, à part Booba qui est allé à Détroit avec l'éducation nationale, je vois pas, peut-être on s'en fout un peu, tout le monde voyage aujourd'hui. Tout le monde voyage aujourd'hui, quand tu étais gosse, t'as fait le tour du monde. Bah bordel, on n'a pas eu la même vie, mais heureusement pour toi, je dis ça vraiment du cœur. Non, j'ai jamais voyagé. Bah parce que c'est toi qui me parles de voyage. Oui, même les immigrés d'Afrique noire, ils ont les moyens de rentrer en blague quand il faut. Il suffit de choper un billet pas trop cher, ça se rembourse un peu avec le coût de la vie sur place là-bas. Effectivement, le voyage c'est cher, mais tout à chacun avec un SMIC et des méthodes d'économie peut, voilà, s'il flambe pas, s'il a un appart pas trop cher, s'il se fait aider un peu par l'État, il y a le moyen de faire des petits voyages par-ci par-là, pas très loin, pas faire le tour du monde, mais oui, des allers-retours EasyJet ou même des îles Canaries, Bulgarie, je sais pas, Roumanie, enfin il y a plein de Espagne, il y a plein d'endroits assez pas paradisiaque, mais avec des climats complètement différents et où le coût de la vie est pas très cher, on peut choper des allers-retours pour des couples pour 500-600 euros quelques jours, quoi. Donc après, en famille, c'est déjà un plus gros budget, etc. Effectivement, c'est plutôt des bourgeois. Donc après, bon, est-ce que c'est ça? Oui, non, mais quand bien même on est riche, on peut être dépressif, avoir des dépressions, etc. Oui, ça vaut le coup d'en parler, parce qu'effectivement, même si ça touche une minorité de la population, ça peut servir d'éveil après à la grosse majorité, etc.
même si ça touche qu'une minorité de la population et que ça sert pas d'éveil, c'est un sujet, je trouve, intéressant. Donc, oui, un talk show, une émission de temps en temps de 7 minutes sur TF1, au moment où il y a beaucoup de gens qui regardent, pourquoi pas? Il y a rien qui me choque, c'est la vie, c'est le balai des trucs, des promotions d'albums. Donc, oui, j'ai pas la même position, on va dire, un peu que le forum, de dire, nanana, c'est indécent, etc. Après, je suis pour qu'il y ait une petite pression pour dire, voilà, c'est bien que vous parliez de vos problèmes, etc. Mais essayez quand même de mettre en garde, de lever, d'appeler à la révolte contre le glissement, le glissement, voilà, sanitaire qui est fait. Après, voilà, vous voyez que moi, sans avoir préparé mon discours sur ce sujet-là, c'est des termes un peu creux, un peu évasifs que je donne, c'est pas très, très concluant, donc ça demande quand même un peu d'entraînement derrière. Et oui, c'est pas parce que tu as une meilleure vie, etc., que vous rendez pas compte que la popularité apporte plein de choses derrière. Paul Stromae, par exemple, il était dans sa voiture et il y a des racailles qui viennent et qui disent ah vas-y Stromae fait des trucs, etc. Donc c'est chiant, enfin genre prendre la photo ou je sais pas quoi, le mec est sursollicité et voilà, c'est chiant quand t'es connu d'être là, tu peux pas être tranquille, t'as des gens qui te reconnaissent, qui te font des œillades, qui viennent te parler, etc. Donc oui, tout le monde ne le supporte pas. Tu veux en parler à ton psy, mais je pense pas que ça mérite d'en faire une chanson vraiment médiocre et de venir la chanter à une heure de grande audience. Si c'est pas Stromae qui l'a chantée, elle n'aurait évidemment aucun succès. Mais honnêtement, on s'en moque de ça. Seule la finalité compte. Si le gars parvient à aider des gens avec sa musique, c'est le plus important. Je vais pas te dire que c'est mon cas car j'écoute absolument pas du Stromae, mais il y a des gens qui vraiment se reconnaissent dans ses sons. Si ça peut permettre d'éviter de toucher le fond, c'est cool. Oh, je suis plutôt d'accord. Oui, oui, la musique de millionnaire qui aide le bas peuple, belle femme. Si j'étais un agriculteur dépressif à cause de l'impossibilité... Bon, l'agriculteur peut-être pas, mais il y a plus que des agriculteurs aujourd'hui, et on a vu qu'il y a des gens à qui... Concrètement, on a des preuves qu'il y a des gens qui... Enfin, on a des preuves, Barfassi ou je sais pas quoi, à partager ça. Pour moi, pour toi et moi, sa musique est inutile car elle nous apporte rien, mais il y a réellement des gens qui sont affectés et aidés par sa musique. Les réseaux le prouvent. Je dis ça pour ces chants-là. Mais tu peux trouver des musiques réconfortantes que d'autres vont trouver insignifiantes. Même si dans le fond, je suis d'accord avec toi, il joue l'attention war et c'est dommageable. J'exècre Booba, il est trop toxique. Booba perd trop de game à LoL, il faut qu'il stoppe le jeu. J'imagine il parle en fait de tweeter, il est en train de perdre trop de trucs donc il doit arrêter. Booba continue de le clasher en story. Ou alors, tu nous sers à quoi? Booba tacle Stromae et sa dépression. Quand l'analphabète essaie de clasher le poète, ridicule Booba. Une chose est sûre, lui il sert à rien. Je sais pas qui partage. Stromae fait lui une description. T'es devenu une prescription. T'es devenu le porte-parole de tous les fragiles. Bravo, merci ton grand retour. T'es un gros lâche et tout ce que t'es, sois-en fier. Alors d'ailleurs, par rapport à ce truc-là, je suis d'accord qu'il faut assumer sa dépression en moins en privé et avec le côté voilà médical, etc. Mais je suis d'accord qu'avec Booba, c'est pas sain pour une société d'avoir des gens qui assument, qui parlent de la dépression, etc. Genre, que ça devienne un sujet normal, tabou, enfin pas tabou, etc. Pourquoi pas, si ça évite que les gens deviennent dépressifs, hein, ce qui est pas souhaitable et que les gens se suicident derrière, mais que ça devienne un truc tendance, etc. Genre, sois fier de tes, de tes faiblesses, etc. C'est un problème. Et bah voilà, c'est tout. Donc je suis content que, comme d'habitude, il y a un extrême d'un côté avec apparemment la journaliste qui suce Stromae en mode ouais, etc. Faut être fier. Hein, et d'un côté un autre extrême avec Booba qui dit non, c'est une attitude honteuse et tout. Voilà, pour moi ça fait naître un milieu un peu plus juste en mode voilà, faut lever le tabou, mais fais pas non plus être en mode oh là là, je suis dépressif, donnez-moi de l'attention, je suis dépressif, donnez-moi de l'attention, etc. Ça crée après des cercles vicieux avec en plus la surexposition des écrans, des effets de mode, etc. Ça donne des trucs voilà, compliqués. Aller en dépression, je sais pas. Mais ouais. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve, comme sujet. Bah, c'est terminé pour cette vidéo de 33 minutes. Je sais pas si vous avez appris grand chose. En tout cas, voilà, moi je vous laisse. Je vous retrouve pour la seconde vidéo bientôt. Et puis, enfin cet après-midi. Voilà, bonne pour le diptyque, comme on dit. Bonne après-midi et bon appétit. Salut.